Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu la base de la base, hein, avec les, comment on appelle ça, les valeurs binaires, hein, sur 4 bits, on va passer sur l'algorithme des cycles newtoniens, à proprement parler. Voilà le code en lui-même, hein, il est très très simple, mais en fait c'est quelque chose de super super difficile à appréhender, hein, sur le coup. Faites-moi confiance sur ça. Alors, on va l'exécuter, voilà. On va partir du principe qu'il y a 4 éléments, hein, size max égale 4 éléments, le 1, le 2, le 3, le 4. Et là, ça va vous lister toutes les possibilités euh, de 4 éléments. Alors, comment on va procéder C'est une très bonne question. Alors, vous voyez, par exemple, au niveau de l'index, c'est intéressant aussi de regarder l'index. On commence à l'index numéro 1 jusqu'à l'index numéro 6. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 valeurs différentes. Alors, vous voyez aussi, on va faire un essai avec 5, ça va être intéressant aussi de voir avec 5. Vous voyez aussi que il y a donc 5 éléments, pas plus, et les éléments vont se retrouver permutés entre eux. Si on regarde la première valeur, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on passe à la deuxième valeur, le 4 et le 5 vont être inversés. Pareil, après, au cycle suivant, le 4 qui a été au début en deuxième position et en première position va se retrouver en troisième position, etc. etc. Au bout d'un moment, le 4 va se retrouver en quatrième position. Voilà, ici, tac. Et après, vous voyez, il ne va pas se retrouver en cinquième position pour une raison très intéressante, c'est que là, on va retourner sur la base 4. Pour une raison très intéressante, c'est que si vous voulez, vous voyez, en fait, on liste toutes les possibilités, toutes les valeurs possibles, les indexations possibles, en commençant de 1. Ça veut dire que si vous voulez, on ajoute la contrainte que la valeur de base, c'est 1. Si on ne mettait pas cette ligne-là, chose qui permet de pouvoir définir la première valeur à 1, qui serait donc, en fait, une valeur à 0, on se retrouve avec ce genre-là de possibilités. Tchac, 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 tchac. Là, si on ignore le 0, hein, on se rend compte de la chose suivante, c'est que la valeur 4 va finir en première position, entre guillemets, mais il va se passer un problème, c'est que, en fait, on n'a pas la liste exacte de toutes les possibilités, de tous les éléments, de 1, 2, 3 et 4, parce qu'il y a le 0 qui s'intègre là-dedans. Alors, comment on pourrait faire dans ce genre de cas? C'est tout simple, c'est que on va partir du principe qu'il y a 5 éléments. Enfin, voilà, qu'il y a 5 éléments, ouais. C'est un abus de langage de dire ça, mais bon. On va partir du principe aussi que le premier élément, si vous voulez, ça soit 0, et on ne veut pas l'afficher. Donc ce qu'on peut faire, c'est que là-dedans, au moment où en fait on va s'amuser à afficher les possibilités, affichage de la possibilité trouvée, on va dire tout simplement, on va faire comme en fait on faisait, vous savez, précédemment avec l'histoire des bits, des valeurs binaires et de la fonction bin, là, qui en renvoyait tout un tas de zéros ainsi que la combinaison. On va faire RIGHT, entre parenthèses, des 4 dernières valeurs. Voilà, 4 dernières valeurs. Et là, en fait, on va tomber. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, parce que je mets un espace entre. Si je mets pas d'espace. Là. C'est toujours le bordel, Pourquoi j'ai la cinquième valeur et que je voudrais pas avoir la cinquième valeur? Donc on rajoute un espace, donc ça fera 1. 4 fois 2. Voilà, ça c'est déjà un peu plus parlant, un peu plus joli.
ce qu'on peut faire, c'est que si je mets la toute première valeur à 1 et qu'on va de 1 à 5, oui, on peut s'amuser à faire ça comme ça. Vous voyez, on va soustraire 1 pour avoir juste le nombre d'éléments. Parce que là, en fait, si vous voulez, on commence à l'élément numéro 2, qui serait le premier élément de la liste de 2 à 5. Donc, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est faire ça. On va soustraire 1 comme ça. Et en fait, sur une liste de 4 éléments, l'élément noté 1 à 4, et ben en fait, voici toute la liste des parcours. Pourquoi j'ai plus l'indexation? Ce qu'on peut faire, vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Tac, et on va faire ça. Et je pense que ça sera un poil mieux. Voilà. Et là, on se retrouve avec les 24 possibilités. On commence par la valeur de base 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre, 1, 2, 3, 4 dans l'ordre, et ça se termine à 4, 3, 2, 1, ce qui est la toute dernière valeur, hein, on est d'accord. Parce que si on rajouterait plus 1, rappelez-vous ce qui s'était passé avec les histoires des valeurs binaires, ça voudrait dire que sur la valeur qui suivrait, on se retrouverait à 0, enfin si on continue à calculer, on se retrouverait à la valeur 1, tout simplement. Voilà, on était sur la valeur 0, on passe sur la valeur 1, et on aurait 1, 2, 3, 4, machin, et etc., etc., donc il y aurait une espèce de doublon de valeur 1, et etc., ça devrait pivoter, tout ça, donc si vous voulez, ça s'arrête, la liste est épuisée, donc, et ça s'arrête à la dernière valeur, qui est 4, 3, 2, 1. C'est pas très clair mes explications, mais j'espère que vous captez un petit peu les premières notions, les premiers concepts, et les premiers trucs comme ça. Et donc, si on était à 6, tchac, qu'est-ce qui se passerait si on était à 6 ? Il y aurait tout ça qui s'afficherait. C'est quoi le problème ? Ah oui, parce que là on était sur la valeur 4. Donc si on est sur la valeur 16 max moins 2, moins 1, hop là, voilà. On se retrouve 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. Alors vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, on peut permuter le 4 et le 5, après le 4 va être permuté, etc., etc. Et on arrive à la valeur finale. Donc il y a 120 possibilités pour permuter toutes les combinaisons des 5 éléments. Vous voyez, on se rend compte très rapidement en fait que l'histoire des cycles hamiltoniens est en fait un concept très très puissant qui va s'amuser à explorer toutes les possibilités. Et j'ai envie de dire même la chose suivante, parce que bon, on va pas trop rentrer dans le code, quoique si, on va peut-être le faire dans une autre vidéo, ça sera intéressant de l'exploiter. On a déjà visité un petit peu ce que pouvait être la fonction compare, mais ce qu'on pourrait regarder un peu plus en détail dans l'algorithme, c'est ce que va faire cette fonction récurrente, et ce que va faire en fait la fonction next vertex, qui en gros, elle, c'est comme si, vous voyez, tout au début, pour reprendre l'analogie des valeurs binaires, c'est comme en fait, c'est si on cherchait à rajouter plus 1, mais c'est pas plus 1, c'est plus un élément, pour être précis. Tac. Tac. Est-ce que je l'ai toujours ma truc des valeurs binaires? Oh non, je l'ai plus. Je l'ai enlevé. C'est pas grave. Plus un élément, voilà, avec l'histoire des retenues, tout ça, ça c'est l'histoire avec, c'est l'histoire de gérer la retenue, voilà. Pour passer à la colonne, au calcul de la colonne suivante, qui
qui est établie de la manière suivante. La suivante, c'est en partant du mot de base, de la valeur la plus petite, hein, celle qui est tout à droite, à la valeur la plus grande qui est tout à gauche. Tac. Et voilà. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, là par exemple, il y a 5 éléments, parce qu'on a défini à ce niveau-là. Il y a en fait 6 moins un élément différent, mais on pourrait s'amuser à mettre 7 par exemple, et on aurait tous les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors vous voyez, ça augmente quand même assez rapidement, hein, exponentiellement, la liste des solutions que le truc va générer. Mais quand on arrive à la valeur 10, vous voyez, size max à 11, donc, à 10 éléments différents, on commence à arriver aux limites des calculs de la machine, parce que tout simplement, en fait, les calculs sont tellement, il y a tellement de fois où ça va passer par la fonction récurrente et la fonction next-vertex que le temps est trop démentiel en fait. Il y a des manières de pouvoir, si vous voulez, effectuer ces calculs d'une manière un peu plus rapide, parce que si vous voulez, quand là il va trouver une solution qui va afficher, là c'est s'il trouve une solution qui n'est pas totalement juste, vous savez, avec l'histoire tout à l'heure des 4 sur 4, enfin, là c'est comme si on rentrait dans la fonction pour arriver à 4 sur 4, quand il y avait 4 éléments, tac. Et là c'est comme si on arrivait dans la position en fait 1 sur, même j'ai envie de dire 0 sur 4, c'est un abus mais c'est pas grave, 1 sur 4, 2 sur 4, et 3 sur 4, sur un mot qui n'était pas totalement construit. Vous voyez, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on va rappeler la fonction récurrente. Et en fait, on va passer dans cette partie-là au moment, si vous voulez, où une solution a été trouvée, et donc en fait, on a tous les éléments que l'on cherchait qui se retrouvent en fait dans une liste, et on va rajouter l'index plus 1 à ce niveau-là. Voilà. Pour ce qui est un petit peu des explications du cycle hamiltonien, sans trop rentrer dans les détails de la fonction sur comment elle s'exécute, etc., ça va être l'objet d'une autre vidéo qui pourrait être très intéressante à appréhender pour se faire un petit peu à cette idée. Je vous remercie.